Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans cette petite capsule, je viens parce que pas mal de personnes interagissent suite à la vidéo que j'ai pu poster au sujet des flammes jumelles. Euh, je viens développer une notion qui me tient à cœur. J'ai fait une vidéo sur les flammes jumelles parce que à la base de ce concept, il y a la notion de scission d'âme. Et à la source, lorsqu'une âme est créée, eh bien, une âme complémentaire est créée, qui n'est pas forcément issue de la même famille d'âmes, mais qui est complémentaire au niveau des couleurs, des sonorités, des odeurs, et qui forme son nom d'âme et le nôtre, le plus beau des mariages, lorsque ces noms d'âme sont mis bout à bout. Pour pouvoir rencontrer eh bien, cette âme complémentaire, et d'ailleurs beaucoup pensent être avec leurs flammes jumelles alors qu'ils sont avec ces âmes complémentaires en réalité, qu'on m'a demandé d'appeler âme sœur mais qu'on peut appeler comme on le souhaite, eh bien nous allons, comme notre âme complémentaire, vivre de nombreuses vies. Et au cours de ces vies, nous allons très souvent partir de la source et partir avec des êtres de notre famille d'âme. Et ces êtres de notre famille d'âme nous ressemblent évidemment énormément puisqu'ils ont la même aura que nous. Et là, ce sont des âmes jumelles, intègres. Intègres, c'est-à-dire il y a un corps pour une âme. Dans la notion des flammes jumelles, il y a une âme qui est scindée en deux, et donc une âme pour deux corps. Alors je vous rappelle que cela remonte quand même à Aristophane, qui parlait d'êtres avec deux têtes, avec quatre bras, quatre jambes, qui étaient coupés en deux et qui eh bien, ne pouvaient retrouver le bonheur en retrouvant donc sa complémentarité, en tout cas plus exactement sa moitié. Parce que là, on n'est pas dans la complémentarité, on est dans la moitié. Une âme complémentaire n'est absolument pas on va dire un bout d'âme, c'est une âme intègre, complémentaire, qui d'ailleurs ne fait pas forcément partie de la même famille d'âmes. Donc on n'est absolument pas dans la configuration d'âme jumelle, et j'utilise volontairement ce terme d'âme jumelle pour bien comprendre que je parle d'âme intègre, issue de la même famille d'âmes. Ces âmes jumelles vont nous accompagner, elles nous ressemblent, ces êtres qui viennent nous rejoindre dans le monde de la matière, et qui peuvent d'ailleurs entretenir avec nous des liens karmiques. Ils peuvent très bien être, dans certaines vies, eh bien, un fils, un frère, une sœur, une amie, un compagnon. Et lorsqu'on les retrouve, on sent qu'il y a quelque chose de très fort qui nous relie. Et il va y avoir donc une relation où l'un va, on va dire, courir après l'autre. Donc ces notions de runner et de chaser, eh bien, on va dire, peuvent être utilisées dans n'importe quel type de relation amoureuse. Et beaucoup de personnes se perdent avec « je cherche ma moitié, je cherche mon yin alors que je suis dans le yang, je cherche mon yang alors que je suis dans mon yin ». Et ils peuvent souffrir en réalité pendant des années parce que la rencontre avec des âmes jumelles est faite tout simplement pour nous préparer avec la rencontre, retrouvailles avec notre âme complémentaire. Nous n'avons qu'une âme complémentaire. Et les êtres de notre famille d'âme, avec qui on entretient parfois des liens karmiques très forts, et que l'on reconnaît à juste titre, sont comme des miroirs. Et donc on va s'observer l'un l'autre et on va se dire on est jumeaux, on est vraiment jumeaux, on se ressemble énormément, bien entendu. Ce sont des êtres qui viennent de la même famille d'âme que nous et qui nous ressemblent énormément. Et qui sont là pour nous penser, et nous nous pensons mutuellement. Et ce n'est pas forcément désagréable de vivre avec un être qui est de notre famille d'âme et avec qui on entretient des liens karmiques très très fréquents, parce que cela peut former une alliance très, très belle. Alors parfois, il y a une forme de tendresse qui s'installe, et puis on est un peu dans l'accompagnement, et je représente souvent cet accompagnement comme ça, c'est-à-dire deux êtres qui avancent en parallèle, qui sont dans la même fréquence, dirons-nous. Mais est-ce que c'est vraiment enrichissant de se regarder dans la glace tout le temps, ou est-ce que quelque chose de plus grand ne nous attend pas? Et en réalité, c'est cela. C'est que rencontrer un être de notre famille d'âme, voire d'une autre famille d'âme avec qui on peut entretenir des liens karmiques, qui est là pour nous aider à nous penser, mais très souvent ce sont quand même des êtres de notre famille d'âme, donc d'autres âmes
que notre âme, venant de notre même famille d'âme, donc des âmes jumelles, uniques, intègres, ayant un nom d'âme complètement unique, et une âme pour un corps, et qui vont donc nous apprendre, enfin nous penser, nous apprendre à travailler sur l'abandon, sur le rejet, de manière à ce que nous soyons prêts. Et il faut évidemment que notre âme soit complémentaire pour que nous soyons prêts pour ces retrouvailles. Et lorsque nous nous retrouvons face à une âme complémentaire, on communie tant au plan du corps que du cœur, que de l'esprit, que de l'âme. Et à ce moment-là, là ce sont vraiment des couples solaires, des couples missionnés qui se retrouvent. Et on n'est plus dans un mouvement comme cela, ascendant, c'est-à-dire d'êtres qui sont très très comparables, comme des frères et sœurs d'âme en réalité, hein, avec une forme de tendresse qui est là. Et ces âmes jumelles, on les a, on en rencontre, on en a parfois plusieurs. Pour certains, il y a des relations beaucoup plus fortes qu'avec d'autres parce qu'il y a tout simplement du passif, il y a des vies passées que l'on peut avoir avec certaines âmes et moins avec d'autres. Mais on avance comme cela avec douceur et puis on s'accompagne, on s'éloigne, on se retrouve, on ne se lâche pas forcément de vue. Tandis que lorsqu'on retrouve notre complémentaire, et on est loin de le retrouver chaque vie, parce qu'il faut des vies pour que nous soyons prêts, et des vies pour que cette tête complémentaire soit prête, alors à ce moment-là, on est dans une bille noire qui rencontre une boule noire, qui rencontre une boule blanche, et qui peuvent s'entrechoquer au départ, mais qui vont s'épouser par amour, et là en se déformant, ils vont former ce yin et ce yang. Mais ils ne seront pas, on va dire, ayant travaillé l'un et l'autre dans leur unité, ils ne seront pas l'un et l'autre une moitié d'un être entier qui aurait été coupé en deux. Non, par amour, ils vont accepter de se déformer, de s'épouser pour pouvoir ascensionner ensemble. Et ce n'est pas toujours évident ce mouvement comme cela, parce qu'il y a parfois des crissements, parce que parfois ce sont des êtres entiers, intègres, autonomes, qui ont travaillé sur eux, qui pourraient très bien vivre seuls, qui ne sont pas dans des liens d'attachement, mais qui par amour se retrouvent, se reconnaissent et partent ensemble dans une forme de créativité magnifique où chaque jour est un jour nouveau, qui n'œuvrent pas forcément dans le même domaine, mais qui ont des buts quand même assez communs. Et c'est en cela que beaucoup d'êtres qui pensent vivre cette communion de flammes jumelles qui serait, on va dire, l'aboutissement de toute incarnation, vivent en réalité des relations d'âmes complémentaires. Depuis à peu près 12 ans, je propose des soins de l'âme et j'ai beaucoup accompagné de couples qui donc sont dans la complémentarité, qui sont des âmes complémentaires, d'autres qui vivent avec, on va dire, un être de leur famille d'âme et qui n'est pas leur complémentaire et avec qui ils entretiennent des liens karmiques très forts et donc ce sont des couples aussi qui peuvent être heureux, moins missionnés que les couples complémentaires. Mais dans ces couples complémentaires-là, on voit quelque chose de tout simplement impressionnant parce que les êtres se retournent sur eux, parce que ce sont vraiment des soleils, parce que ce sont des êtres qui viennent guider, ce sont des êtres qui sont tout simplement missionnés et qui se retrouvent avec une densité incroyable. Donc, je souhaitais faire cette petite capsule pour pouvoir répondre aux questionnements de certaines personnes qui sont enfermées dans cette forme de pensée, plus c'est dit, plus c'est vrai, cette forme de lessiveuse, et je parle souvent de vidéos qui sont dites et redites, de formes de pensée uniques, qui font qu'on n'arrive plus à avoir un autre son de cloche et à discerner. Pour discerner, il faut en avoir au moins deux. Cette petite capsule pour répondre à des personnes qui me partagent beaucoup d'expériences très douloureuses et d'enfermement dans ce concept de flamme jumelle. C'est tout à fait normal d'être enfermé dans ce concept parce qu'en réalité, ce n'est pas un aboutissement. C'est un parcours initiatique où l'on va, évidemment, c'est un travail d'alchimie où on va transmuter. On va transmuter des blessures pour pouvoir être prêt pour la rencontre qui, là, est l'aboutissement d'incarnation avec un être complémentaire. Cet être complémentaire-là peut faire partie de notre famille d'âme ou non. Et il forme tout simplement le plus beau des mariages à la source et dans le monde de l'incarnation avec notre âme. Et à ce moment-là, nos âmes chantent et on est dans on va dire une beauté, un mariage tout simplement divin qui
euh, qui est tellement important dans le monde d'aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tous les êtres vont retrouver leur âme complémentaire, mais on sait, on sait reconnaître, notre âme sait reconnaître ces couples-là. Et c'est juste magnifique, tout simplement, de savoir ce qui est divinement orchestré. Et je souhaitais vraiment répondre à ces questions et à ces témoignages de personnes qui sont là enfermées en leur disant, en réalité, j'interpelle votre âme, et si vous sortiez de cet égrégore qui est basé sur, on va dire, la scission d'âme. Et on parle de mythe quand on parle de scission d'âme. Une âme est intègre et elle va s'incarner dans un corps. Et ça, c'est vraiment important. Parce que pour certains, être un bout d'âme ou une âme entière, c'est un détail. C'est ce que j'ai pu lire sous la vidéo concernant les flammes jumelles. Et quand je lis ça, je pense qu'on peut finalement tout dire. Qu'est-ce que l'on peut dire aux êtres? Jusqu'où sont-ils capables finalement d'aller? Qu'est-ce qu'ils sont capables d'entendre? À quel point peut-on travailler sur leur inconscient sans qu'ils ne se posent de questions, sans qu'ils ne se reconnectent à leur ancrage, à leur âme tout simplement, sans qu'ils ne fassent face à ce discernement que bien souvent ils n'activent pas. Donc il est vraiment important voilà, de bien comprendre qu'il y a des choses qui nous sont exposées et ce n'est pas, on va dire, le nombre qui l'emporte, loin de là. Très souvent, suivre le troupeau, l'esprit grégaire, c'est quelque chose que l'on veut absolument, dans lequel on veut nous faire rentrer. C'est un formatage. Je crois que les dernières années que nous avons vécues l'ont bien prouvé. Et si on n'est pas, on va dire, je ne ferai pas de mauvais jeu de mots, mais si on n'est pas vacciné avec tout ce que l'on a pu entendre ces derniers temps, comme propos qui étaient là vraiment pour nous asservir et pour nous endormir, eh bien, notre âme ne s'éveillera jamais, notre conscience ne s'éveillera jamais. Donc, voilà ma capsule de réponse à ces personnes qui continuent à témoigner sous ma vidéo en parlant de souffrance et pour avoir reçu beaucoup de personnes en soins qui souffrent et qui ne comprennent pas ce qu'ils vivent et pourquoi ils attendent autant de temps, toute leur vie, leur moitié. Il me semblait important d'apporter tout simplement ce son de cloche, ce regard et approfondir encore cette notion. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite.